Salut tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous, j'espère que ça va bien chez toi. Écoute, lecture de tarot public pour bien entamer le mois de juin. J'espère que ça va. Je laisse un tout petit peu passer de temps, je te présente le jeu, ça va être, je te montre la carte la plus noire du jeu bien sûr, c'est le Helgoliath Tarot Deck, un jeu dont je suis vraiment folle. Hey, hi Goliath, I hope you're doing well. En fait, il y a Goliath qui est là et ça me rend super shy, on va dire, qu'il soit là et je montre son jeu. Bref, passé ce moment d'émotion et de grande timidité, je vais pratiquer un jeu de tarot. Goliath, if you want to know, I don't know how to say this in English, I make public lectures, public spreads for everyone here for the month of June with your tarot deck. And I'm so glad to have it, thank you. Donc, tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3, un peu comme d'habitude. Et je te dis un petit peu le tirage dont il va être question. Donc là, on est sur le mois de juin. Je comptais au départ te faire un tirage des énergies du mois de juin, mais je crois honnêtement que ça vous intéresse assez peu. Vous préférez en général quand je viens un petit peu creuser sur ce qui se passe un petit peu mal chez vous et vous aider à le désamorcer. Et du coup, je vais tirer deux cartes. Une carte sur ce que tu dois laisser tomber. Merci pour toutes les fleurs. Thank you for all the flowers, Goliath. Punaise, je suis déconcentrée maintenant. Une première carte sur ce que tu dois laisser tomber qui s'est passé en avril et ce que tu dois lâcher pour aborder en toute sérénité ton mois de juin. Et aussi le champ, si tu laisses bien tomber ça, le champ qui peut s'ouvrir pour toi pour le mois de juin là qu'on vient d'entamer. Ok? Donc, je fais le premier tirage, le tirage pour les 1. Les tirages pour les personnes en 1. Je suis complètement perturbée que le créateur du jeu nous ait rejoint. Je suis désolée. Vous me voyez en mode méga timide là. Alors, attends, les 1. Les 1, qu'est-ce que vous devez laisser tomber qui vient du mois d'avril, mais c'est bon là, vous n'avez pas besoin de le transporter avec vous. Et si vous laissez bien tomber ça, quel champ risque de s'ouvrir pour vous, pour toi, pour le mois de juin? Je te dis ça tout de suite. Hop, attends. Mais zut alors, les cartes elles sont vraiment collées ensemble et c'est parfait. Ce que tu dois laisser tomber, le fou. En fait, il y a des chances que tu aies pris des décisions, alors si c'est pas au mois d'avril, c'était un petit peu avant, du style je vais lancer un truc, je vais commencer une nouvelle activité, je vais prendre le risque de faire telle ou telle chose. Et il y a un moment, tu dois juste te dire que le truc il est commencé, que maintenant tu dois broder autour. Laisse tomber cette énergie de la grande débutante qui se lance et qui prend un risque, parce que c'est fait. Et arrête, en fait, c'est super dur de quitter cette carte enthousiasmante du fou. On a toujours envie de lancer un nouveau truc, on a toujours envie d'avoir un nouveau projet, on a toujours envie de se dire qu'on prend un risque, on a toujours envie de se dire que on entre de plein pied dans quelque chose et en fin de compte, on est plus dans cette envie de construire que du fait de vraiment commencer à poser les briques. Donc, Miss, arrête d'être dans cette énergie de « j'ai envie de faire ce truc !» et tu le fais et tu commences à vraiment broder autour, tu commences à vraiment mettre les briques en place. D'accord? Donc tu laisses tomber cette énergie du fou parce que cette étape est passée pour toi. Et si tu restes que là-dedans, tu ne vas jamais rien construire. Ok? Et du coup, quel champ risque de s'ouvrir pour toi au mois de juin si tu laisses bien tomber cette carte du fou, qu'elle ne te porte plus parce que tu n'en as plus besoin? C'est la reine, le roi de denier, la reine n'importe quoi, qui est royal et assis. Je pense que tu vas rapidement réussir à construire des résultats porteurs si tu acceptes de te mettre vraiment en mode construction et plus en mode envie, papillonnage, interrogation, prise de risque. C'est bon. Maintenant, tu marches sur le chemin. Et en fait, il y a un énorme potentiel de réalisation. Et je dirais même plus de réalisation matérielle. Type gros achat, je pense à maison, un truc comme ça. Type concrétisation d'enfants. Type
type succès financier et matériel, type avoir des clients si tu es en entreprise. Tu vois, il y a vraiment comme, quelque chose comme ça qui risque de se construire. Quelque chose d'hyper porteur, voire même un peu trop gros pour toi à l'heure actuelle. Mais accepte de suivre le chemin peut-être de ce roi de denier qui est le roi constructeur, qui est le roi pourvoyeur, qui est le roi qui accomplit et pas qui reste uniquement dans des désirs. C'est pas un roi qui désire, c'est un roi qui fait. Ok? C'est ça le champ qui s'ouvre pour toi. Pour le mois de juin, dis donc, c'est une voie de... Si je devais nommer l'énergie du mois de juin pour toi, si tu en profites pleinement, c'est une énergie de concrétisation. Ouais, Mylène, cette carte, elle est magnifique. Avant de passer au 2, je voulais vous dire que ce soir à 18 h, il y a la conférence C'est une bonne situation, ça, tarologue. Donc, qui vous parle du métier de tarologue, qui vous dit ce que c'est que le métier de tarologue, qui vous dit quels sont les acquis à avoir pour se lancer comme tarologue, qui vous dit combien tu peux gagner en tant que tarologue. Je te dis d'ailleurs combien je gagne, hein, quels ont été mes revenus de l'an dernier, par exemple. Qu'est-ce que je dois dire encore? Attends, j'ai mes notes sous les yeux. Comment est-ce que tu peux démarrer cette activité? Ce qui distingue une tarologue amateur d'une tarologue pro. Donc tout ça, on en parle ce soir. Les inscriptions sont en lien dans mon profil. Ce sera encore possible de s'inscrire après, mais tu la verras en différé. Tu ne pourras plus la voir en direct, vu que le direct, c'est ce soir. Et c'est toujours mieux de voir ça en direct, d'être dans cette énergie de pouvoir poser aussi les questions quand elles sont là. Donc voilà, si tu veux t'inscrire, c'est au lien dans mon profil. Et je passe au tirage numéro 2 pour celles qui viennent de rejoindre. On fait un tirage sur ce que tu dois laisser tomber qui vient du mois d'avril ou des mois précédents pour entrer en toute puissance dans ton mois de juin. Et le champ qui va s'ouvrir pour toi si effectivement tu as laissé ça derrière toi. Donc les petites numéro 2, je vous fais votre tirage. Toujours avec le jeu Helgolayes Tarot Deck. Hop, j'espère que tu vas bien si tu es une petite 2. Hop, donc qu'est-ce que tu dois laisser tomber? L'empereur. Mais pourquoi t'es rigide comme ça? Mais pourquoi t'as fixé des tas de règles à la noix et un carcan autour de toi? Mais pourquoi t'essayes de contrôler tout ton monde là? Et pourquoi t'essayes de te contrôler toi-même aussi en permanence et de te forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire? Tu arrêtes ça, ça suffit, d'accord? Et celles qui doivent nous laisser, bisous bisous, et vous pourrez revoir ça dans mes IGTV. Donc, tu arrêtes ce regard crispé, rigide et contrôlant sur les choses, s'il te plaît. Après, si tu as développé ça il n'y a pas très longtemps, si tu as développé ça surtout au mois d'avril, je suppose que tu as passé un mois d'avril qui te demandait justement de prendre les choses en main, qui te demandait d'avoir cette posture un petit peu directive, qui te demandait de prendre des décisions importantes. Du coup, je pense que le mois d'avril n'a pas forcément été... c'est pas forcément difficile, non. Mais par exemple, je vois dans mon cas moi, tu vois, en ayant une entreprise, il y a des fois des mois où on remet tout à zéro, où on fixe de nouvelles règles pour nous. Et dans ce cas-là, je prends aussi la posture de l'empereur. C'est pas forcément que ça va mal, c'est juste que je refixe les règles. Mais je pense que si tu as refixé des règles, soit que tu as posé des limites avec quelqu'un, soit que tu as redéfini des règles dans ta famille, soit que tu as redéfini une stratégie d'entreprise, c'est posé maintenant. Maintenant, tu as le droit de revenir à un peu plus de respiration et un peu plus de spontanéité et un peu moins de contrôle crispé là-dessus. D'accord? Ça, c'est ce que tu dois laisser tomber pour entamer ton mois de juin. Et du coup, si tu laisses bien tomber ça, de quoi tu vas pouvoir profiter pour ton mois de juin, c'est la carte de l'ermite. C'est la carte de l'ermite. Il y a une forme, je trouve, là-dedans de tranquillité. On te fout un peu plus la paix. Je pense que les limites, là, pour le coup, tu les as bien posées et le cadre, tu l'as bien défini, ce qui te permet d'être arrêté de construire le cadre, mais en tout cas, de se sentir à l'abri dans ce cadre-là. Je pense que ça va être un mois qui peut être facilement un peu solitaire. Solitaire dans le bon sens du terme, dans le sens de se retrouver soi, de tranquillité, et aussi qui peut-être ouvre plus le champ à une réflexion personnelle, à un travail personnel, à un travail d'introspection, travail de l'ombre si tu veux le voir en très fort, très musclé, plutôt travail psychologique ou énergétique si tu veux le voir pour le côté peut-être plus juste réflexif
et d'un abord peut-être un peu plus léger. Mais c'est un mois qui va être propice au temps pour soi et à la réflexion personnelle. Et je pense que si tu étais autant dans l'empereur avant, c'est que tu as bien besoin de ce temps de « Ah, maintenant on va voir ce qui est bon pour moi ». Et yes, vas-y. Donc là, pour toi, ça va plutôt être l'énergie du mois de juin, le toboggan dans lequel tu peux te laisser balancer là. C'est une énergie de tranquillité et de travail sur soi, de réflexion personnelle, plutôt dans le bon sens du terme, tu vois. Yes. Petite 3, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es inscrite à ma conférence, petite 3. J'espère que ça t'intéresse de savoir tirer les cartes pour les autres également, petite 3. Et pour les petits 1 et pour les petits 2 aussi, ça marche bien ça. Donc, je répète, conférence ce soir, dernière chance de s'inscrire pour la voir en direct. Après, si vous vous inscrivez, vous la verrez en différé et ce sera tant pis pour vous. Ce sera affreux. Je vous l'enverrai en différé de toute façon. Bref, pour répondre à toutes vos questions sur le métier de tarologue. Coucou aux personnes qui ont rejoint la vidéo. J'ai fait 3 tirages pour le mois de juin. Et du coup, là, je suis en train de passer au tirage numéro 3 pour celles qui ont choisi le numéro 3. Si vous avez plutôt envie de choisir le numéro 2, vous quittez et vous revenez plus tard regarder le IGTV en différé. Donc, petite 3, qu'est-ce que tu dois laisser tomber de ton mois d'avril dont tu n'as plus besoin maintenant? Et si tu laisses bien tomber ça, de quoi tu vas pouvoir profiter? Profiter pour ton mois de juin avec le démarrage de l'été et du soleil et de la chaleur. Alors, pour toi, ça se passe comment? Dis-moi tout. Donc, qu'est-ce que tu dois laisser tomber? La reine de coupe. C'est, pour moi, là, je le vois comme le conseil qui va avec pour laisser tomber, c'est arrête de vouloir porter la charge des autres. Arrête de vouloir porter la charge des autres. C'est bon. Arrête de vouloir aider tout le temps tout le monde. Et arrête de te mêler de ce qui ne te regarde peut-être pas. Mêle-toi peut-être un peu plus de ta vie à toi. Après, je pense que si cette carte arrive maintenant, c'est qu'il y a des gens qui ont eu besoin de toi à un certain moment. Et ça peut carrément être tes enfants. Tu vois, du coup, tu es obligé d'être en poste pour eux. Mais je pense que cette période est peut-être passée tout doucement. Cette période où les gens ont tellement besoin de toi. Il y a un moment où ça va redevenir plus sain pour toi de prendre un tout petit peu de recul et de ne pas forcément régler les problèmes à leur place. Si des gens continuent à te demander de régler des problèmes à leur place, je te donne une formule magique, petit truc en plus, pour arrêter d'être dans ce truc de prendre en charge les problèmes des autres, d'accord? Tu leur dis, imagine, j'en sais rien, c'est ta copine qui te dit « Oh là là, j'ai le rhume, c'est terrible, j'ai le rhume », d'accord? Genre, elle te refourgue son problème et c'est à toi de régler son rhume, alors que concrètement, tu peux pas faire grand-chose. Tu lui dis « Oh mon Dieu, t'as le rhume, c'est compliqué. Je sais que c'est pas facile, tu dois avoir du mal à respirer. » Bon bref, tu lui fais une phrase qui dit que tu reconnais pleinement son problème, d'accord? Parce que, bah ouais, c'est chiant d'avoir le rhume. Ça vaut pour tous les problèmes de toutes les personnes du monde, ça. Et ensuite, tu donnes une autre phrase où tu vas remettre le petit paquet problème dans ses mains à elle. Donc tu vas juste lui dire une phrase très gentille du style « Et du coup, tu comptes faire quoi ?» Fin de la discussion. Tu as été empathique, tu as compris le problème, mais tu as aussi dit que tu n'allais pas le prendre en charge. Donc tu arrêtes d'être maman de coupe. Ok? T'as le rhume? Ah ouais, c'est super chaud. Franchement, moi je déteste avoir le rhume. Franchement, si t'en as plein le pif, tu sais pas quoi faire. Du coup, là, tu comptes faire quoi? Et elle comprend que c'est à elle de régler son petit problème. Alors là, je l'ai donné pour le rhume, c'était light, tu vois. Mais je pense qu'il y a des champs plus lourds pour lesquels les gens te sollicitent en continu. Et c'est une façon très douce de mettre les limites. Et ça peut se faire même avec tes enfants. Ok? Aurélie, coucou! Je t'ai envoyé un message sur Facebook. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu l'as vu? Je te fais des bisous. Oui, c'était Aurélie qui a participé à la retraite tarot et je devais échanger avec elle. Et donc, toujours pour les numéros 3, reine de coupe. Et ensuite, si elle laisse tomber cette reine de coupe pour le mois de juin, de quelle énergie est-ce qu'elles vont pouvoir profiter? Et c'est le 8 de bâton.
eh ben bon, ça me paraît assez limpide, mais juste tu vas pouvoir profiter du temps que ça te dégage si tu arrêtes de te charger avec les problèmes des autres. Ça va te laisser le temps pour organiser, faire, aller même rapidement t'occuper de tes propres affaires et de tes propres projets et mettre tout en place pour que ce soit fait, tu vois, en mode pluie de météorites sur ton champ de vie, du style ah ouais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et le faire avec enthousiasme, et le faire avec rapidité, et le faire avec envie. C'est un truc de prise d'action dans sa propre vie pour ce qui te concerne toi, pas forcément ce qui va concerner Tartampion, là, ton voisin. Ok, donc là pour le coup, ton énergie du mois de juin, si tu arrives à en profiter, il faudra que tu laisses tomber ça d'abord, ce serait une énergie de passage à l'action assez massif. Ok? J'espère que ça t'enthousiasme pour ton mois de juin, si je peux résumer du coup. Là on était sur quoi? Sur le 1, on était sur... Tu laisses tomber cet esprit de débutant et tu te mets dans une énergie de construction. Là, on était sur... Tu laisses tomber cette énergie de rigide et de contrôle et tu passes dans une énergie temps pour soi. Et pour les 3, c'était tu arrêtes de te mêler de la vie des autres et tu passes dans une énergie de passage à l'action pour tes projets à toi. Je vous attends ce soir pour celles qui sont inscrites. Je vous fais des gros... Et oui, c'est pour celles qui hésitent à s'inscrire, c'est complètement gratuit évidemment. Je vous fais d'énormes bisous, ça m'a fait plaisir de passer ce temps-là avec vous, avec toi. Le nom de ce tarot, c'est le Helgoliath Tarot, mais qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, dans les IGTV, je vous marque le nom du tarot après, donc ça, il n'y a pas de souci. Et Odyssée spirituelle, tu dis, c'est exactement ce que je me suis tiré, le 8 de bâton pour juin, synchronicité, excellent, j'adore. Je vous fais des gros bisous les filles. À plus. Bonne journée. Ciao.